exauces encore aujourd'hui. Tu exauces encore aujourd'hui. Réponds-moi ce soir. Réponds-moi ce Au soir. nom de Jésus, réponds-moi ce soir. Au nom de Jésus, réponds-moi ce soir. Réponds ce soir. Oh balukayo bamonayo. Oh balukayo bamonayo. Ato balukayo na mabeba kutana na mabena bango. Oh balukayo mabeba kutana na. Je te cherche pour le bien, Seigneur. Je te cherche pour le bien, Seigneur. Réponds-moi ce soir. 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 Élève ta voix et parle-lui. Réponds-moi, Seigneur. Tu l'as fait à la sœur, tu peux le faire. Sur cette montagne d'exaucement. Sur cette montagne où tu réponds. Au nom de Jésus. Quelqu'un prie avec ferveur. Quelqu'un prie avec son cœur. Quelqu'un prie avec son âme. Au nom de Jésus. Réponds-moi ce soir. Au nom de Jésus. Envoie tes réponses. Relâche tes réponses. Au nom de Jésus. Que sort de ta bouche. Ce qui ne rentre pas à toi. Ce qui ne retourne pas à toi. Sans avoir accompli la mission. Relâche ta réponse. Relâche ma réponse. Au nom de Jésus-Christ. Celle qui ne retourne pas sans avoir accompli le but pour lequel tu l'as envoyé. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, toute opposition en chemin, toute résistance en chemin, toute coalition en chemin de ma réponse. Pendant que je prie au Père, Daniel, au nom de Jésus, réponds-moi ce soir, que ta réponse me parvienne ce soir, au nom de Jésus, la réponse pour cette famille, la réponse pour cette santé, la réponse pour ce travail, la réponse pour cette maladie, au nom de Jésus, la tokapala, réponds mon frère ce soir, réponds ma soeur ce soir, réponds-nous ce soir, réponds-nous Père, au nom de Jésus. Ceux qui s'est tenu sur le chemin de la réponse de Daniel ne saura pas tenir parce que nos prières ne saura pas tenir parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, ne saura pas tenir parce que nous demandons au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus. Onana Mahate, Onana Shahata, Aprekotaïba, Amarata Lahata, Etelebela Katapra, Ratakabaha, Italaparoto, Iyakabaha, Nakopesi Mangolelo, Monokweta Tolangolelo, Monokweta Tolangolelo, au nom de Jésus. Plus tu vas prier, plus le chemin va se relâcher, plus le chemin va s'ouvrir. Rahata, Ratakaya Bara, Bilakanana Bahasodela, Etela Kumbrasika, Ratakapala, le lobiano, le lobiano, le lobiano, le lobiano, le lobiano, le lobiano, Namatila Ngomba Biano, au nom de Jésus, Namatala Ngomba, Nakutana na Biano, Namatila Ngomba, Nakutani Biano, Nakopona Yesu, ils ont même trouvé des réponses qui n'ont même pas demandé. Ils n'ont trouvé des réponses
réponses qui n'ont même pas cherché. Oh Père, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il t'en a marahata. Et marakapahata. Iyakapa. Et t'en a marahata. Et nekrakotapa. Antaprosalahapa. Et narina masha. Ratayante. 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 Et tekekaparataya. Et toproshakalabana. Et rutanakapalate. Et prestakafrasetelia. Ratanakabaluga. Et balutanakabrasele. Ratanakalabana. Et talakabarakata. Et broselea. Et tekrahatalaba. Et tokoshakala. Et dabaratana. Menashahata. Talaka. Talabara. Maratanakapale. Et broselekapa. Et bratambalaba. Wana kosonga ndako. Nakute yano. Wana kosonga lobi na mosala. Nakute yano. Wana kosonga sikana chika kibesi. Nakute yano. Au nom de Jésus. Relâche la réponse. Envoie la réponse. Il a dit. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Que l'on sache que nous faisons ces choses selon ta parole. Que l'on sache, c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est toi qui leur parles. C'est toi qui ramènes le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Par mon témoignage, oh, ramène leur cœur. Par mon témoignage, ramène leur cœur. Par mon témoignage, que l'on sache que tu es Dieu. Rikopahata, oh Kanato, Baratanapaya, Malenahata, Betalapahata, Rikoparotana, Belabarakata, Atalabaruta, Barotanala, Etalabarota, Etalabarota, oh yes, oh yes, oh yes, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh non, Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour 3 grâces ce soir. 3 grâces. Yes, 3 grâces. Je sens qu'il y a des gens qui sont déjà dans leur réponse. Il y en a qui ne sont pas loin de leur réponse. Mais il faut une certaine grâce. Il dit approchez-vous du trône de la grâce afin de trouver grâce, obtenir miséricorde pour être secouru dans tous vos besoins. Il y a une grâce qui amène dans le secours. Il y a une grâce qui relâche le secours. Paul dit par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. Tu vas témoigner par la grâce. Je dis tu vas témoigner par la grâce. On va prier pour 3 grâces. Je suis en train de voir une grâce pour tenir ferme. Une grâce pour continuer. Deuxièmement, et une grâce pour posséder. Alléluia. On va prier pour ces 3 grâces. La grâce de tenir ferme jusqu'à ce que ça vienne. Tu ne vas pas la rater. Tu ne vas pas rater ton témoignage. Tu ne vas pas rater ta réponse. La grâce de tenir ferme. Deuxièmement, la grâce de continuer. De continuer jusqu'au bout.
Et troisièmement, la grâce de posséder. La Bible dit ils n'ont pas pris, ils n'ont pas possédé à cause de leur épée. Ce n'est pas leur bouclier qui leur ont fait posséder. Mais c'est Dieu qui leur a fait grâce. Qu'il te fasse grâce ce soir. Tu vas posséder. Je te vois en train de témoigner. Par ta grâce, que je tienne ferme. Par ta grâce, que je continue jusqu'au bout. Par ta grâce, que je puisse posséder. La Simba Montole, la Compona Yesu. Approche-toi du trône de la grâce. Je tiens la couronne. Repatoya. Yes, yes, come on. Je vais y arriver. Par ta grâce, nous nous approchons du trône de la grâce. Nous venons trouver grâce, et obtenir miséricorde pour être secouru, le secours pour tenir ferme, le secours pour continuer, le secours pour posséder. Je serai couronné à la fin de ce combat. Je serai couronné à la fin de ce combat. Lui chanter. Je vais le je tiendrai la coupe. Je vais toucher, je vais parler. La grâce est terrible. La grâce est terrible. La grâce est persévérée. Je vais persévérer. Oh my God. Il y a une bonne grâce qui coule. Il y a une grâce qui coule aujourd'hui. Il y a une grâce qui coule aujourd'hui. Le diable est un menteur. Tu vas tenir la coupe. Tu tiendras la couronne. Au nom de Jésus. Tu vas t'asseoir sur ce trône. Tu ne vas pas mourir dans des cavernes. Tu ne vas pas finir dans les déserts. Tu entreras dans ta terre promise. Et n'attends pas. Banana
Raita, Aratai, Aratayaka, Maratanapale, Entela Braseta, Grota, Grota Kapali, Polutana, Etalabarataye, Brasatala, Maika, Marotaya, Marataya. Je vais y arriver. Yes, Lord. Par la Yes, grâce. Lord. Je vais y Laisse arriver. mains unis ensemble. Yasaba kolonga ngate. Nangolonzambe na kolonga mate. Ils ne vont pas me vaincre. Par la grâce. Ils ne vont pas me vaincre. Par la grâce. Na kolelate. Par la grâce. Na kotokate. Par la grâce. Na kotangisa makilate. Au nom de Jésus. Betama boko zoloba. Shatala. Shatala. Narepa. Narepa. Nakolelate. Melana Marota, Ebrasoto, Ebrakata, Ebrotolakapahada, Egolelisabata, Talabenakate, Ratalabadikata, Eteleberia, Rata, Golua, Ekausa Pinzoli, Golua, Ekausa Mitoki, Golua, Ekausa Makila, Nakopona Yesu, Ela Barata, Golua, Ratayena, Ratayena, par la grâce de Dieu, je vais témoigner, par la grâce de Dieu, je vais témoigner, Nana Hepana, Nana Hetana, Mawana Yotsape, Nangoluna Yotsape, Etakoparata, Bakolongate, Bakolongate, Bakolongamate, au nom de Jésus, Etaprasela, Eshakalata, Andakinama Tokaparu, Etakalana Rahata, Elenina Kapa, Ashadalaba, Ratanabarahe, Ratayakapa, Etalabarakata, Marotanapa, Marotanapa, Maratanapa, Balakatalabaha, Yasaha, Yasaha, Ratayaba, Rekatayaha, et la bienfaisance s'arrêta au nom de Jésus. Par ta grâce, par ta grâce, pas de larmes, par ta grâce, pas de sueur, par ta grâce, pas de perte de sang, au nom de Jésus. Shatanda, Etanakapala, Marutana Kapalate, Etanaprahota, de la Kumbamaseto, de la Krokotaparata, Emprasita, Gloshada, Gloshada, Etalabarota, Etalabarata, Etalaha. Dila Nangoluna ye, Soni Gozalate, pas de honte. Pas de honte, pas de honte. Ils ne vont pas me vaincre. Ils ne vont pas me vaincre. Au nom de Jésus, la honte de l'échec ne sera pas sous mon toit. La honte de l'échec ne montera pas au lit avec moi. La honte de l'échec ne franchira pas la porte de ma maison. Au nom de Jésus, le bonheur et la grâce m'accompagnent au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Blessed be the name. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton Saint-Nom. Balance ses mains, dis merci. Balance ses mains, dis merci. Nakana mashta prahatane. Ento kroshta labanate presidia. Ratana malakatele benenesta. Balanto kroshta la vezenia. Merci Seigneur. Béni soit le nom glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame très fort. Avec joie. Acclame avec joie. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue ce soir. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Malgré les menaces de la pluie, tu es venu. Aucune menace du diable ne va te vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, nous continuons avant de prier encore ce soir. Nous continuons sur notre série. Comprendre les dynamiques des aspects légaux. Comprendre les dynamiques des aspects légaux dans la prière.
Alors nous avons vu, nous sommes arrêtés, on a fini la partie sur l'autorité. Les éléments de l'autorité. Alléluia. Un des dynamiques des aspects légaux dans la prière, c'est l'autorité. Tu dois avoir une certaine autorité. Ta prière est mesurée par l'autorité. Par quelle autorité est-ce qu'on doit te donner cela? Par quelle autorité tu veux que tu puisses avoir cela? Alors nous avons considéré ce que nous avons appelé les éléments de l'autorité. Alléluia. Amen. Amen. N'oubliez pas, nous avions dit que l'autorité, un autre mot encore, une autre idée sur l'autorité, c'est la lumière. L'autorité se mesure par la lumière. Et la lumière a des degrés, à des niveaux. Il y a une faible lumière, une forte lumière et ainsi de suite. Proverbe 4:18. Il dit, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. Donc l'éclat de cette lumière va croissant. Donc l'autorité n'est pas quelque chose qui est statique. C'est dynamique. C'est comme la lumière. Et de plus en plus tu dois briller. Alors c'est quelque chose qui a développé lorsque tu considères tous ces éléments-là. Alléluia. Voilà, nous allons introduire aujourd'hui, toujours dans la compréhension des dynamiques et l'égalité dans la prière. Nous introduisons un sujet aujourd'hui, les prières d'auto-délivrance. Les prières d'auto-délivrance. Alors, c'est ce que nous allons dire ici est aussi très sensible parce que ça va nous amener à faire les choses par nous-mêmes. Alléluia. Amen. Les prières d'auto-délivrance. Suis-moi très bien s'il te plaît. C'est une longue série, je le sens. On va voir un certain nombre de choses qui vont aussi renverser certaines de ces choses que tu avais déjà acceptées comme étant vraies, mais qui ne l'étaient pas. Ok, et ayant accepté ces choses qui n'étaient pas vraies, ça a renforcé la captivité. Ça a renforcé l'oppression. Parce que lorsque tu marches dans le faux ou dans ce qui est mensonge, il n'est pas possible d'être libéré ou d'être délivré. Il dit, tu connaîtras la vérité, et cette vérité que tu connais, c'est elle qui va t'affranchir. Jean 8, 32, ou bien 30 à 32. Alors donc c'est important nous allons voir un certain nombre de choses. J'aimerais que tu apprennes ça. Ce que nous enseignons ici, c'est ce que c'est ce que ceux qui prient pour ce qu'on appelle délivrance devraient savoir. Alléluia. Mais aussi tu dois le savoir parce que tu peux aussi le faire toi-même. Et tu dois même le faire toi-même. Parce que certaines de ces choses que tu veux, de lesquelles tu veux sortir ne partent pas parce que tu ne connais pas ce que nous allons voir. Alors à un moment dans la continuité de cette série, nous allons donner
des guides des prières, ou plutôt méthodes des prières pour la délivrance. Comment tu peux prier pour telle chose, pour telle autre chose et pour telle autre chose. On va donner des cas. Les cas peuvent se ressembler, mais nous allons prendre des exemples génériques qui peuvent renfermer plusieurs autres cas. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dis avec moi autodélivrance. Autodélivrance. Amen. Amen. Alors, si nous introduisons ces parties dans ce grand thème des aspects légaux, parce que la délivrance et même le combat spirituel en général est gouverné et géré par les lois du monde des esprits. Le monde des esprits est géré par certaines lois. Alors si toi tu veux être délivré, si tu veux opérer avec succès dans le combat spirituel, parce que la délivrance fait partie du combat spirituel. Alors si tu veux le faire bien, tu dois avoir une idée sur comment est-ce que le monde des esprits fonctionne. Suis-moi très bien, on a déjà commencé, d'accord? Si tu ne comprends pas comment le monde des esprits fonctionne, tu seras toujours en train de faire des choses qu'on t'a dit de faire, mais il n'y aura pas les résultats que tu attends. Parce que dans les choses de l'esprit et dans notre royaume, les choses ne fonctionnent que pour ceux qui ont compris. Les choses ne marchent que pour ceux-là qui comprennent, pas pour ceux-là qui prient. Ce n'est pas parce que tu pries que ça doit marcher, non. Si tu pries dans la compréhension, ça va marcher. Et c'est un aspect légal. Ça fait partie des aspects légaux. Tu veux vaincre dans ce combat. Tu veux te délivrer. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu connais? Tu vas dire au nom de Jésus, oui. Mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Alléluia. Ça ne fonctionne que par la compréhension. Et sincèrement, j'ai envie d'imposer la main à chacun pour que la compréhension s'ouvre. Pose ta main comme ça, dis au nom de Jésus. Père, ouvre mon intelligence. Au nom de Jésus. Père, ouvre mon intelligence. Saint-Esprit, Fungolanga mayele. Fungolanga mayele. Mongongwa satana. Yalokuta ona zwa. Yalokuta ona yoka. Efanda kimya lelo. Au nom de Jésus-Christ. Voile pasuka. Mayele fungwama. Voile pasuka. Mayele fungwama. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, suis bien ce que nous sommes en train de dire. Comme Paul dit, le Seigneur te donnera la compréhension. Dis Amen à cela. Amen. Que le Saint-Esprit te donne la compréhension. Amen. Amen. Alors, ce que nous sommes en train de dire, suite ça pour toi. N'écoute pas pour ta soeur. N'écoute pas pour ton frère. D'accord, mais il n'est pas là. Mais écoute ça pour toi. C'est auto-délivrance. Parce qu'il y en a qui ne sont pas délivrés. Parce qu'ils estiment qu'eux n'ont pas le problème, c'est les autres qui en ont. C'est les autres qui en ont. Et eux, ils ne sont pas impliqués. Allez, on a dit auto-délivrance. On n'a pas dit délivrance de ton frère ou de ta soeur. Auto-délivrance. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne la compréhension. Alors donc, premièrement, il faut comprendre, si j'ai encore rappelé ici,
comment le monde des esprits fonctionne. Le monde des esprits fonctionne comment? Si tu peux maîtriser cela, même quand il n'y aura pas d'adi, tu sauras quoi faire. Parce que tu sais comment ça fonctionne. Tu sais comment ils réfléchissent. Tu sais comment ce monde opère. Premièrement, ce monde opère sur des bases légales. C'est un rappel, on a vu ça ici. On va continuer à le voir. Ça fonctionne sur des bases légales. Et nous allons revenir ici parce que c'est de ça qu'il s'agit. N'oublie jamais ce principe. N'oublie jamais cet aspect. Si tu le vois faire quelque chose, c'est parce qu'il y a un droit légal. Il a une permission pour le faire. Il ne le fait pas seulement parce qu'il veut le faire. Si tu le vois faire, si c'est lui qui l'a fait, c'est qu'il a un droit de le faire. Alléluia. Alors donc, ça devient plus simple quand tu comprends ça. Quand tu comprends ça, tu sais, ok, si c'est parce qu'il a un droit, alors qu'est-ce que je dois faire? Soit je cherche à connaître le droit qu'il a et le lui arracher, ou alors je ne suis pas obligé de le connaître. Alléluia. Je sais qu'il fait ça parce qu'il a un droit. Et le sang de Jésus me donne le pouvoir de lui retirer tous les droits qu'il a. Les droits que je connais et les droits que je n'ignore. Je le lui arrache au nom de Jésus. Parce qu'il a effacé tout ce qu'il avait contre nous. Colossiens 2:14. Alléluia. Donc quand tu le vois faire, l'esprit des ténèbres, d'accord? Quand tu vois un esprit de ténèbres le faire, même un esprit de lumière, ils ne vont pas seulement le faire de par eux-mêmes. Non. L'univers est coordonné, organisé. C'est Dieu qui l'a établi ainsi. Personne n'arrive quelque part par hasard. Le hasard n'existe pas. C'est intentionnel. C'est légal. Ça s'explique. Toi tu peux ne pas le comprendre. Je ne sais pas pourquoi tout ceci m'arrive. Ça ne sert à rien de pleurer comme ça. Si c'est arrivé, c'est à cause de quelque chose. Alléluia. Et généralement aussi, tu les connais. Tu connais ce droit-là. Mais comme l'homme, depuis le jardin d'Éden, a manifesté l'attitude de ne jamais accepter qu'il a tort. Il ne sait pas reconnaître là où il a tort. Alors nous continuerons à nous comporter comme si moi je ne fais jamais du mal à personne. Moi je ne comprends pas pourquoi tout ceci m'arrive. Pourquoi tout ceci m'arrive? Arrête avec ce genre de prière. Allô? Yes. Alléluia. Ça ne t'amène, ça empire même ta situation. Alléluia. Si tu ignores, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Alléluia. Il n'opère nulle part. Sauf s'il y a quelque chose qui leur donne le droit. Allô? Alléluia. Alors je sais que pendant que je parle ici, ta tête commence déjà à voyager. N'a même pas ta tête loin. Alléluia. On va aller doucement. Alors premièrement, le monde des esprits fonctionne sur des bases légales. Dieu, le diable, les esprits de lumière, les esprits des ténèbres ne font rien nulle part, sauf si il y a une raison. Amen. Good. Deuxièmement, le monde des esprits fonctionne sur
des bases hiérarchiques. mokila milimo Sur la hiérarchie. etambolaka na ndenge molongo ezaleli Donc la hiérarchie. lolenge balobi ete ezaleli Bokonzi, hein? bokonzi ezaleli Bagrade. bagrade Lopété. lobi te C'est selon les grades. bakotambola kolendisama lobi te L'inférieur est soumis au supérieur. oyo ase akomi sokisa na oyo aza likolo. Alléluia. Amen. Hébreux 7, verset 7. Yebelo sambo sambo. Hébreux 7, verset 7. Yebelo sambo sambo. Mais nous allons lire dans Ésaïe 24. Tokotanga na Isaya tukumi bale na mi. Ésaïe 24. Isaya tukumi bale na mi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Je suis en train de m'efforcer d'être calme pour que tu comprennes. Nakosala makasi nazala malembe na se po susu. Alléluia. Amen. J'ai dit Ésaïe combien? 24. Ok, pardon. C'est plutôt Ésaïe 49. Isaya tukumi na libo. Ésaïe 49, verset 24. Isaya tukumi na libo molonga tukumi. Ésaïe 49, verset 24. Isaya tukumi na libo. Il dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Abi bozwi ya moto na mbuya ekolongwa. La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Bokangemi na moto na sebo ekolongwa. Oui, dit l'Éternel, Iyo la elobi capture du puissant lui sera enlevée. bokangemi na moto na mbuya ekolongwa. Et le butin du tyran lui échappera. Dis Amen. Amen. Je combattrai tes ennemis Bakobundisa banguna na yo. et je sauverai tes fils. Pe na kobikisa bana na yo. Dis Amen bien. Amen. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Na kolesa banguna no misuni na bango. Dis Amen. Amen. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Dis Amen. Amen. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, Amen. le puissant et Shekinah. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, on va revenir sur ce texte. Je voulais te laisser Tokozonga ça. litangi oyo. On va revenir sur ce texte. Mais ou bien encore, laissez-moi commenter déjà. Botikanga na beta se. Premièrement, Ya yango. sur les bases légales. Oyo ndemami na mibeko. D'accord? Yes. Éphésiens 4, 26 à 27. Efeso mine tukumba na motoba tukumba na sam. Éphésiens 4, 26 à 27. Efeso mokapona mine molongo na tukumba na motoba tukumba na sam. Et puis Apocalypse 3, verset 20. Emoniseli mokapona misato molongo tukumbi ba. Ça, c'est les aspects légaux. Wana biteno ndimami na. C'est le premier point. Na litono. Dans le deuxième point ici, Na wa mibala. j'ai donné Hébreux 7, verset 7. Na pesi ebelo sambo sambo. L'inférieur est soumis sans contredit. Ça ne se discute pas. Oya se akoloba tali lobate akotosa C'est moko. soumis, il est soumis au supérieur. Akomi kitisala oya leke likolo. Amen. Amen. Alors, dans ces textes ici, Na bena litangi oyo. Ésaïe 49, Eza tukumi na on libo. dit le butin du puissant. Balobi bozwi ya moto na nguya. Butin, c'est ce qu'on gagne quand il y a une guerre. Bozwi na tozolo bezo bazwaka tango etumezali. Quand il y a une guerre, l'ennemi a été vaincu. Alors, c'est que vous prenez les histoires de l'ennemi, on appelle ça le butin. Tango etumezali olongi monguna. Bozwi na nyoso zwi yango yango ne babengaka bita. Alors, on dit le butin du puissant. Balobi bozwi o azwi na etumba ya moto na Il a nguya. pris ça dans la guerre. Azwi yango kati etumba. Est-ce que cela lui sera-t-il enlevé? Wana batuni motuna ekobotolama. Lui sera-t-il enlevé? Ekobotolama. On continue. Bakomi. On dit la capture faite sur le juste. Balobi bokangemi o bakangi moenge bene. Alors, je suis venu sur ce texte parce que la compréhension de ce texte Mais na litango pete bososo na litangi o. dans la version originale, Na lokota na mwa cette solo. deuxième phrase-là, cette deuxième question, Motuna mibale c'est plutôt comme ceci. eza boyeni. On dit la capture légale. Balobi bokangemi o endimami na mobeko. Lui sera-t-il enlevé? Batuni motuna ekolongwa. Alléluia. Amen. Alors pourquoi je dis ça ici? Pwene lo biangwa. Parce que nous comprenons au verset la première phrase, Pwete to sosoli na lo balangwa yambo. ok, on parle du butin du puissant. Bakoloba bozwi etumba ya Nous moto nguya. comprenons maintenant que ce qui fait de lui puissant, Oye kosala azala moto na ce nguya. n'est pas parce qu'il est puissant en tant que tel, Eza te o po aza nguya. mais c'est parce que Eza po ete. il a le droit légal de prendre ce qu'il a. Na mobeko epesameli ndingisa azwa oyo aza. On dit la capture légale. Balobi bokangemi La capture selon la loi. Kolanisama C'est mobeko. une loi de guerre. Eza mobeko Quand te. tu vas vaincre, Tango kolo. tu vas dépouiller ton adversaire. Okobotola monguna na yo. Alléluia. Donc ce qui le rend puissant,
oyo ekokomisa moto na Ce nguya qui le rend fort, oyo ekokomisa ce qui le makasi rend supérieur, oyo ekokomisa likolo c'est koleka parce qu'il a l'égalité. Il a la légalité. Il est... eza po ete na mobeko andimami Alléluia. Amen. Donc nous voyons là déjà les deux premiers points. tokomona matono mibale wana Ce combat spirituel, etomba bolimo la délivrance, Bukango. le monde des esprits bokela milimo fonctionne par la légalité, etambolaka ya yambo Deux. emami na mobeko par la hiérarchie, ya mibale kolandisa malope par les rangs. kolandisa S'il mamolongo est puissant, soki aza moto na c'est nguya parce qu'il y a quelque chose qui lui donne ce pouvoir. eza na eloko boko epesi ye mpifo wana Alléluia. Amen. Nous avons vu ça dans l'autorité. tomonaki yango na bokonzi Nous avons parlé de l'autorité, les éléments de l'autorité. tobelaki ma esalaka bokonzi C'est ce qui te place au-dessus ou en bas. yango nde kotia yo likolo to na se Et toi et moi, nous devons toujours tout faire pour être au-dessus. yo nanga esengeli tosala nyonso tozalaka kaka Ne te likolo retrouve jamais dans une situation où tu es en bas. kozala te na likambo oyi na se Et on va revenir encore là-dessus. ozonga pesi wana Lorsqu'on va commencer à donner les prières. donc tomanda opesa balosa 3. ya misato Le monde des esprits bokela milimo est territorial. eza na bituka Et mabele territorial. mabele Fonctionne selon les territoires. etambolaka kolandisama mabele Ça fonctionne selon les territoires. etambolaka kolandisa metando Les esprits ne fonctionnent pas n'importe où. milimo esalaka te bisika nyonso Il y a des territoires. baza na bamabele na Ils ont bango des terres. baza na bamabele na Ils ont bango leurs zones. baza na bitando na Ils ont leur bango milieu. baza na bisika na Et bango quand ils viennent quelque part, ntango baye esika ils moko poursuivent, ils visent les territoires, bango balandelaka nano balonga bamabele to bitando les espaces. babitando Alléluia. amen Ils aiment les espaces. balengaka bitando Parce que s'ils peuvent avoir l'espace, po soki bakozwa etando ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent. tokoki kokoba kosala oyo balingi Vous vous rappelez lorsque Jésus chassait ces démons-là, okobanza ntango yesu akobengana demo na du wana démoniaque de ya Gadara, demo na gadara ils ont dit ne nous chasse pas en dehors de ce balobi pays. kobengana biso te libanda ya Ne nous chasse pas en dehors. kobengana biso te Laisse-nous dans ce territoire. tuka biso ne Parce tukoli qu'ils avaient des droits légaux. po endinamelaki bango na mobeko Donc ils ont une conscience des territoires. baza na mayele ya koyeba o mabele na nga Ils ont des espaces qu'ils doivent, qu'ils aiment occuper. baza na bitando balingaka o mabele na biso Par exemple, Jésus dit quand on les chasse, nakisa yesu alobi ntango babengani demo ils vont dans les lieux arides. bake na bisika bikau C'est l'endroit que Dieu a préparé pour eux. eza esika nzambe alengela mpo na En bango attendant le jugement dernier. nakozelaka esambiselo Ils vont là-bas. bakendaka kuna Là-bas, c'est eux qui sont là-bas. kuna bango nde bai kuna Alléluia. Amen. Donc ils sont territoriaux. baza bato oyo batosaka bitando na bango Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'on parle des principautés. na boye bakolobela bana na bonkumu Les principautés des chefs de terre. bakonzi ya mabele Ils occupent ils règnent sur sur les territoires. baza na bitando bituka mabele na bango badondwaka Gabriel a dit à Daniel, babelabi na daniele le prince des Perses tala oyo adondwaka na mabele ya bapere m'a résisté. atelemelaki nga Je suis venu avec ta réponse. nayaki na nga ne ya Et nono quand je voulais entrer dans la sphère, dans la zone kota netando na mabele des wana Perses, ya baperse il m'a résisté. atelemeli Parce nga que c'est lui qui règne. ye nde C'est adondwaka pour lui. eza mpo Il na a ye. obtenu des droits légaux endimamela ye na mobeko par des sacrifices, des idolâtries qu'on fait, Baba par tous kopesa. ces orgies qu'on pratique là-bas. na bosangisi Il ya avait un bato droit légal de dire à Gabriel, non, tu ne peux pas entrer ici. endimemelaki ye na mobeko aloba na mwanze gabriele te okokotaba te Donc ils sont territoriaux. bango batosaka likambo ya mabele Éphésiens 2, efeso mibale Éphésiens 2, 1 à 2. efeso mibale molongo ya mbona mibale Territoire ici peut vouloir dire aussi atmosphère. mabele elingi koloba mpe mopepe Atmosphère, il règne sur cette atmosphère de telle commune ou de telle zone ou de tel mopepe ya territoire. mabele boye ya komine boye Dans Éphésiens 2, là on dit, efeso mibale on balobi parle des esprits, des princes de l'air, bakolobela milimo les edondoka na princes de la mipepe puissance de l'air, milimo ya nguya les edondoka na princes de mipepe la puissance de l'air. milimo ya nguya edondoka na mipepe Alléluia. amen Alors j'aimerais introduire un texte que j'ai toujours hésité d'introduire. On va tenter ce soir. tokomeka pokwa lelo On va tenter d'introduire ces textes aujourd'hui. tomeka lelo kokotisa yango Alléluia. amen Certaines choses, hein, makambo mosusu pour que tu les comprennes bien, po tososola yango malamu ça exige souvent que tu puisses
retourner sur les textes originaux. C'est-à-dire les textes, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et le Nouveau Testament, une grande partie en hébreu, une petite partie en araméen. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alors, dans Deutéronome chapitre 32, le verset 8, dans la version Louis II, on va lire cela. Mais puis après, je vais donner la version, une autre version, je dirais, originale aussi. Okay, une autre version, mais qui n'est pas vraiment assez originale. Je vais expliquer peut-être. Je ne vais pas t'embrouiller avec tous ces aspects théologiques, mais on va la lire selon la version différente. Alors, Deutéronome 32, verset 8. Amen. Tu es toujours là? Il faut comprendre ma cambo. Alléluia. Parce que Satan a encore te pas nayote. Amen. Deutéronome 32, verset 8, il dit: quand le Très-Haut donna un héritage aux nations. Quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples. Alors, lui second dit ici, d'après le nombre des enfants d'Israël. Amen. C'est écrit comme ça chez toi, n'est-ce pas? Alors, une version ancienne, pour ne pas dire original, qui n'est pas en français, d'accord, lit ces textes comme ceci. Quand l'Éternel, quand le Très-Haut, oui, donna un héritage aux nations, d'accord? Aïe, 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 ok. Bon, ça, on verra ça. On verra ça dans les camps des incendiaires, d'accord? D'accord. Alors, quand il donna l'héritage aux nations, non, c'est parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici, parce que ton voisin, je ne suis pas très sûr. Alléluia. Amen. Amen. Alors il dit, quand il donna un héritage aux nations, mais je vais tout faire pour que tu comprennes, t'inquiète pas. D'accord? Quand il donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples. Allô? Yes. Ah, j'aurais bien voulu des choses, mais non, on va laisser ça. Ok, il dit, maintenant l'autre version dit, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils des dieux. Il a fixé les limites d'après le nombre des fils des dieux. Ça veut dire il a tracé des limites pour chaque nation, territoire. Et la version là explique, il dit, il a mis maintenant sur chacune de ces nations, sur chacun de ces territoires, des fils des dieux. Le mot hébreu là-bas c'est Ben Elohim. Ben veut dire fils. Elohim veut dire Dieu. Quand on dit Benjamin, d'accord, ça veut laisser fils. Alléluia. Amen. Alors donc il dit il a donné ça selon les fils des dieux. Et le langage fils des dieux dans la Bible, c'est le même langage qu'on a utilisé dans Genèse 6. Lorsqu'on a dit que les fils des dieux ont regardé les filles des hommes. Et ils les ont convoités. Et ils sont allés coucher avec elle. Donc les fils de Dieu ici, ce sont ce qu'on appelle aussi les veilleurs. Dans Daniel chapitre 6, les veilleurs, verset 17, verset 23. Les veilleurs, ce sont des êtres célestes, ce sont des esprits, des anges si vous voulez, bien que je n'aime pas trop le terme, mais ce sont des êtres célestes à qui Dieu a confié la responsabilité
sur chaque territoire. likola etuka nyonso Il leur a confié, toi tu vas veiller sur la RDC. apesi yo kosenjela na Ou bien Congo plutôt, vous allez veiller sur la RDC. Vous allez veiller sur la France. Il les a distribués akabolela bango selon les fils de Dieu, les Ben Elohim. kolandisa bana bakobela bana na nzambe. Alléluia. Amen. Donc il y a des territoires qui leur reviennent. eza na baetuko eza ya bango Et si tu lis le verset qui suit, soki otangi litangi le verset 9, on dit maintenant la portion de l'Éternel. balobi eteni ya Dans yawe tous ces territoires-là, na mabele na la nyonso portion de l'Éternel, eteni na yawe c'est son peuple Jacob eza libota ne et c'est la yakobo part de son héritage. eza eteni ya Donc libula Dieu a voulu qu'Israël ait soit sa portion. nzambe alingi sikoyo israele Il a mis des veilleurs là-bas atie basenjeli et, kuna et aussi sur Jérusalem, sur Israël, na israela il a mis un autre veilleur. atie mosenjeli On dit mosusu souvent que c'est l'ange Michael. balobaka mingi mwa nzebika Alors ils sont territoriaux. bazalanaka Ce bisika sont ces esprits-là, eza milimo mana ces veilleurs, basenjeli quand ils servaient encore Dieu, to banosela no yawe qui veillaient sur les nations. baye kosenjela na Et bikolo chaque nation en a. ekolo nyonso ayi na Maintenant, ngo c'est eux qui ont corrompu leurs pensées. to bango nde babebisaki Ou bien makanisi c'est na bango parmi eux okati na qui ont bango corrompu leurs nde pensées, babebisi mabanzo qui na bango ont vu le Fils des hommes bamoni bana basi dans ce territoire-là, ebituka wana et ils sont allés les prendre. bake kozwa Et bango alors, nous connaissons ce qui s'est passé. teyebi esalema Donc, c'est parmi ces fils de Dieu ici. eza na kati ya bana nzambe wana Alléluia. Je suis en train de montrer là. On nakotalisa ne va pas aller loin, je vois pas. Ok, Moussika. D'accord. Pour montrer qu'ils sont territoriaux. mpona kotalisa batosaka likambo ya mabele D'accord. Ils aiment occuper des terres. balingaka baza na mabele na bango Alléluia. Yeah. Tu es toujours là? Ok. iyo 4. iya mine Le monde des esprits. Bokil ya milimo Il y a le monde où les esprits sont générationnels. milimo ekitanaka Ils aiment avoir l'autorité sur la génération. D'accord? balingaka bazala na bokonzi ekeko Quand ils commencent quelque part, ils s'assurent que ça continue. bandibisama likambo Quand ils commencent avec quelqu'un, Bah, ils s'assurent que ça va chez sa fils, sa fille, et puis petit-fils. Ils ont une mentalité générationnelle. bango balingaka makambo na bango ekitana C'est important que tu comprennes ça dans la délivrance. eza moto osusu makambo na bokangola mino Dans la délivrance, na bokangola tous ces aspects, on va revenir après. bitelo nyonso tokozonga Ils sont générationnels. bango balingaka Parce que ekitana serait possible, ce que tu vis aujourd'hui, ekosalinga mpo ozombika ça n'a lelo pas commencé chez toi. emanie pano te Peut-être que tu es en train de répéter l'histoire d'une arrière-arrière-tante. ntango ozozongela lisolo ya tata mwasi ya kalakala D'accord? Et c'est par des esprits familiers qu'ils eza arrivent. na milimo ya mabota Alléluia. Ils sont générationnels. oyo ekitana Dieu aussi est générationnel. nzambe mpe Le akitana diable aussi est générationnel. diabolo mpe akitanaka Alléluia. Amen. Mais déjà, j'aimerais le dire. esi nalingi Ce nalo qui a commencé, le mal qui a commencé mabo ebandaka dans des générations passées na bileko eleka vont s'arrêter dans ta génération. Amen. Ton amen n'arrête rien. Amen. Dis un amen qui va arrêter ça maintenant. Amen. Tu vas ouvrir une nouvelle génération. Amen. Tu vas commencer une nouvelle génération. Amen. Ton amen est trop respectueux. Amen. Dis un amen qui n'est pas civilisé. Amen. Alléluia. Amen. 5. ya mitano Les esprits sont mystères. milimo ezalaka ya kobomba Ils aiment être mystères. balingaka bazala ya Ils kobata aiment être mystères. balingaka bazala ya kobata Ils se révèlent pas. Enfin, ils n'aiment pas être dévoilés. balingaka te babimisa bango na Ils poasi peuvent se révéler, baki komimonisa mais ils n'aiment pas être dévoilés. kasi balingaka to bimise Ils na ne veulent pas poasi être démasqués. balingaka to longoli elamba bima na poasi C'est un aspect important pour marcher dans l'autorité, dans le eza pouvoir. moko eteni mpe totambola na bokonzi na pifu Être mystère, balingaka bazala ya kobata être mystérieux. babombana Dieu est mystère. nzambe kuta aza ya On ne kobatama peut pas le comprendre. okoki kososoli te Il ne le fait pas parce qu'il est capricieux, akosala yango te mpo aza mais il mindondo le fait pour ton bien. akosala yango te mpo na bolamu Parce que si tu dévoiles tout ce qu'il est, soki atalisi nyonso azali d'abord, un, tu ne sauras pas le supporter. ya bokokoka te Et puis deux, tu risques même de le considérer comme étant ton domestique. ya mibale okomi lokwa mwana mosala Alléluia. Donc il fait ça pour te protéger. asala yango mpo Et le abaki diable aussi est mystère. diabolo mpe azalaka Il y a kobata aussi les ténèbres. ya molili Il est obscur, il est ténèbre, on ne le connaît pas. Il est fort quand on ne le voit aza pas. makasi ntango Il ozomoni est fort quand on ne le maîtrise pas. azalaka makasi ntango ozoyangeli C'est un esprit des ténèbres. aza molimo molili Dieu aussi est, Dieu n'est pas ténèbre, Dieu est obscur. nzambe aza mpenza molili te kasi aza ya kobatama
Ok. Amen. Amen. Alors, il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alors, Proverbe 25, verset 2. Amen. Amen. Salomon a dit Dieu préfère habiter dans l'obscurité. Quand il a dédicacé le temple, il a fait la prière, la fumée est entrée et tout le monde est sorti. On ne pouvait plus voir, on ne pouvait plus travailler. Et Salomon s'est exclamé, Dieu veut habiter dans l'obscurité. Il ne veut pas qu'on le comprenne. D'accord? Il dit, ô profondeur de la sagesse infinie de Dieu, que ses voies sont insondables. Ses voies sont insondables. Alléluia. Donc les esprits sont mystères. Et ceux qui dévoilent, ceux qui révèlent, ceux qui entrent dans la révélation sont ceux-là qui réussissent à vaincre. Alléluia. Amen. Si tu perces les mystères de Dieu, il dit les choses cachées sont à Dieu. Mais celles qui sont révélées, c'est à toi et à ta postérité. Du moment que ce n'est pas encore révélé, ce n'est pas encore à toi. Voilà pourquoi nous avions dit, ça ne fonctionne que pour ceux qui les comprennent. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé, quand c'est révélé, c'est pour toi et pour tes enfants. Alléluia. Alors donc c'est une nature très importante dans le combat spirituel à comprendre. Et quand nous allons parler de la délivrance, ils sont mystères. En d'autres termes, mystère veut dire quoi ici? C'est que tu vois, ce que tu entends n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que tu vois, ce n'est pas ce qu'il y a. Ils peuvent t'intimider. Les esprits des ténèbres, ils peuvent t'intimider avec quelque chose de grand, spectaculaire, pendant que la solution n'est que petite. La solution pour régler ça, c'est juste une petite chose. Alléluia. Comme quand on va parler des prières pour la sorcellerie, d'accord, ça peut paraître spectaculaire. Il bloque toute la famille. Il utilise le sujet des papas pour voler. Le fil là où l'État les habille, c'est leur réseau. Ils font des réunions sur l'arbre. Il faut couper l'arbre. Il faut couper l'arbre. Alléluia. Amen. Mystère. Amen. Amen. Alors, mystère, ça veut dire notre intelligence, nous ne sommes pas habitués à ça. Notre intelligence ne conçoit pas ça. Alléluia. Alors, ils font ça. D'accord, ils font ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cinquièmement, ils sont mystères. 6. Ils aiment le son. Le monde des esprits fonctionne avec le son. Yes, le son. Le son. Son. D'accord. Ce que tu appelles le mot ici, ce que nous appelons mot. Les mots. Maloba, d'accord. Là-bas, ce sont des sons, d'accord. Ce sont des sons. Un son peut vouloir dire des mots. Ok. Yes. De sorte que. Ok, je vais donner un exemple. Ok, ça, ok. Plus tard, d'accord. Le son. Ils opèrent avec le son. Ok, le bruit. Le son les mobilise. D'accord, ça les mobilise. Dieu a dit aux enfants d'Israël, par exemple, quand vous irez en guerre, sonnez la trompette. Sonnez la trompette. Ça vous mettra dans le souvenir de l'Éternel. Quand il a dit à Moïse, je vais descendre sur la montagne de Sinaï, la première chose qu'ils ont entendue, c'est des trompettes. Ils ont entendu du bruit, des sons. Quand l'église était née,
il y a eu un son, un bruit qui est venu, c'était un bruit. Les esprits fonctionnent avec le son. C'est dans ce son-là qu'il y a la musique. Yes, parce que nous sommes créés par Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. D'accord, il y a une partie de Dieu en nous. Alors, le son que tu écoutes, Jésus a dit, faites attention à ce que vous entendez. Faites attention aux choses que vous entendez. Faites attention. Tu n'écoutes pas n'importe quoi. Tu ne prêtes pas ton oreille pour écouter n'importe quoi. C'est ainsi que beaucoup ont des problèmes dans leur délivrance à cause simplement de la musique. Rien d'autre. Et ils peuvent chercher prophète après prophète. Ils peuvent assister des séances après séances. Et son. Le son qu'ils écoutent. On va revenir là-dessus, d'accord. Donc les esprits, le monde des esprits fonctionne avec des sons. Si on t'amène au ciel maintenant là, 24 heures sur 24, il y a du son. Il y a un son et un son, il y a un bruit qui anime, un bruit. Et David étant révélé dans ces choses, lorsqu'il a préparé la construction du temple, d'accord, il a préparé des, il a préparé des chantres, oui, d'accord, pour jouer dans les temples 24 heures sur 24. Il n'y avait pas d'arrêt, non stop. Minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, midi, on ne faisait que jouer. Les gens se faisaient à tour de rôle. Il n'y avait pas d'arrêt. Il n'y avait pas d'arrêt. Il avait saisi, il avait capturé la réalité céleste. Parce que Dieu aime certains sons. Alléluia. Ok. Nebuchadnezzar a dit à Shadrach, Meshach, Abednego, quand vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, du cymbale, quand vous entendez ce son-là, prosternez-vous devant ma statue. Alléluia. On va revenir là-dessus. Amen. C'est que le son amène certaines choses dans ta vie à se prosterner. Ça peut être soit devant Dieu, soit devant le diable. Alléluia. Mais Shadrach, Meshach, Abednego dit, on ne va pas se prosterner. Nous entendrons, mais nous allons écouter, mais on ne va pas se prosterner. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne des Shadrach, des Meshach et des Abednego qui ne se prosternent pas. Amen. Amen. 7. 7. Le monde des esprits fonctionne en dehors du temps. Ils ne tiennent pas compte du temps. Ils ne tiennent pas compte du temps. Le temps n'est pas matériel là-bas. Le temps n'a pas de sens. C'est immatériel. Ça n'a pas de sens. Ça n'occupe pas, d'accord. C'est nous qui nous en occupons. Et pas parce que nous sommes dans cette dimension qu'on appelle le temps. Le sage l'appelle sous le soleil. Sous le soleil. Parce que c'est le soleil qui est un signe du temps. Ok, mais eux ne tiennent pas compte du temps. D'accord, c'est immatériel. Et une des choses que tu feras quand tu veux marcher avec Dieu, une des grandes choses que tu vas t'aider toi-même à faire, c'est de retirer la notion du temps quand tu marches avec lui. Le temps ne devrait plus te limiter. Alléluia. Quelquefois la victoire n'est pas difficile, ou la délivrance n'est pas difficile parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. C'est pas parce que tu es beaucoup combattu. C'est simplement parce que le temps n'est pas en ta faveur. Le temps n'est pas de ton côté. La victoire est là. D'ailleurs, elle est déjà là. En Jésus, nous avons la victoire. Mais seulement le temps travaille contre toi. Alors quand tu marches avec Dieu, ok, et que tu veux vaincre le monde des ténèbres, sors du contrôle du temps.
bima na boyangeli ya ntango. C'est ce que Josué a voulu nous faire comprendre. Josué alingaka soso. Ils savent, Josué, ils savaient que Dieu leur a donné la victoire. Il leur a déjà livré le pays. Ils savaient cela. Mais seulement ce jour-là, pendant qu'ils étaient en train de se battre contre Haï et les autres royaumes, d'accord, le soleil commençait à se coucher. Et il y avait encore beaucoup à faire. Il y avait encore des ennemis qui dérangeaient. On ne va pas dormir aujourd'hui. On va manquer de paix. Maintenant, comment on va faire? Le soleil veut déjà se coucher. Donc le temps commence à partir. Alors Josué dit, soleil, arrête-toi. Que le temps s'arrête jusqu'à ce que moi je vais vaincre. Aïe aïe aïe, quelqu'un va arrêter le temps. Le temps va s'arrêter en ta faveur jusqu'à ce que toi tu vas gagner. Amen. Nous allons comprendre. Alléluia. Donc le temps, on va en parler très bientôt dans le groupe WhatsApp. Alléluia. En passant, ce qu'on va commencer à dire à partir de demain, le matin, j'aimerais que tu le suives très bien dans le groupe WhatsApp. Alors, donc, le monde des esprits ne tient pas compte, n'est pas captif du temps. Alléluia. Amen. Et combien savent qu'en Christ, toi et moi, nous sommes des esprits, d'accord? Alléluia. Est-ce qu'il y a un esprit en ces lieux, d'accord? Ok, ne laisse pas le temps t'enfermer. D'accord. Quantième déjà? 9, 8. 8e maintenant. 8e. Ok. Ils sont loyaux. Ils sont d'une loyauté. Comme il y a la légalité, ils ont une certaine loyauté. Comme il y a des droits légaux, d'accord. S'ils ont voué servir, s'ils ont voué servir ici, s'ils ont voué, ils ont l'APA. S'ils ont juré de servir ici, ils vont les servir. Et s'ils décident de trahir, c'est qu'ils ont trahi pour toujours. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas, le monde des esprits il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de repentance, d'accord? Quand tu trahis le noir, quand tu trahis la lumière, tu vas dans les ténèbres, tu restes là-bas pour toujours. Et ce n'est pas comme chez nous les hommes. Chez nous les hommes, tu peux venir à l'église, demain tu vas dans les bars, tu vas dans les boîtes de nuit, tu viens à l'église, tu sers Dieu, tu couches avec les femmes, et puis tu fais semblant comme si de rien n'était. Tu ne veux même pas qu'on en parle. Alléluia. Amen. Parce que voilà pourquoi Dieu dit, il se souvient que nous ne sommes que poussière. Alléluia. Ok. Neuvièmement, on va revenir là-dessus plus tard. D'accord. Neuvièmement, le monde des esprits est émotionnel. Yeah. Ils sont émotionnels. Yes. Les émotions, ils sont émotionnels. Quand ils aiment, ils aiment. Ils ne font qu'aimer. Quand ils haïssent, ils déhaïssent. Avec tout ce qu'ils peuvent avoir. Donc, alléluia. Ils sont émotionnels. Le diable te déteste. N'attends même pas qu'il t'aime un jour. Même quand tu vas le servir en roulant par terre, plus tu roules par terre, plus il te déteste. Tu l'énerves. Alléluia. Dieu il t'aime. Alléluia. Quoi que tu fasses, il t'a aimé avant que toi tu saches qu'il t'aime. Alléluia. Donc il n'y a rien que tu feras ici qui va changer l'amour de Dieu pour lui, pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Ils sont émotionnels. Les anges aussi nous aiment, d'accord? Alléluia. Alors donc ce tableau ici, je n'ai pas donné un autre, on va voir ça plus tard. C'est un peu comme ça que le monde des esprits fonctionne. Alors tout ce qui concerne délivrance, tout ce qui concerne combat spirituel, se joue dans ces choses-ici. Ça se joue dans ces choses ici. Quand tu as l'impression que tu as un problème avec le monde des ténèbres, va revoir le mode d'opération. Qu'est-ce qui est en train de fonctionner ici? Alléluia. Alléluia. Alors, récris maintenant ceci. La délivrance, on va expliquer c'est quoi la délivrance. C'est quoi la délivrance? Ok, on a encore un peu quelques minutes. C'est quoi la délivrance? Alors, avant d'expliquer c'est quoi la délivrance,
Ou bien on va arriver simplement. Ok, c'est quoi la délivrance? Okangola mezali. Alors la délivrance, comme on avait déjà entendu le dire, Okangola mene bore koloba. les gens pensent que la délivrance c'est chasser le démon. Bato bakanisaka bokangola mi nakei. On appelle ça séance de délivrance. Oh babi yango ne bakosala po Il faut motaka. qu'il aille à la délivrance. Esengala kende Et bakangole. on doit le délivrer. Esengala bakangole. Ce sont des expressions, d'accord, que Ezali lobeli oyo. disons, d'accord, et nous avions qualifié ça comme délivrance. Tosiango ne bokangola. Et c'est vrai, Solo. c'est bien, Eza malamu. mais ce n'est pas tout ça. Kasi eza nyonso te. Ce n'est pas tout. Eza nyonso te. C'est tellement n'est pas tout que ça ne veut rien dire dans le monde de délivrance. Lokola eza penza nyonso te na makambo te bokangola mi eza kuta eloko. Ça ne veut presque rien dire. Ego kuta eloko te. Il est même possible, Ego ikuko et c'est sala. ce qui arrive chez beaucoup d'enfants de Dieu, Oyo koma papa na nzambe. qu'un enfant de Dieu, après qu'on ait chassé un démon de lui, Mwana nzambe sima babengani demo na kati. qu'il devienne encore plus captif qu'avant. Akomi lisusu moumbu koleka ebandeli. Le démon ne se manifeste plus. Bademo na bango mimonisa On sute. va imposer les mains, on va même le bousculer. On va même le bousculer. Il ne va pas tomber, d'accord? Il sera là, normal. Il n'y a pas manifestation démoniaque. Demo na mota gani. D'accord? Il est possible qu'il soit encore plus captif. Ekosala makoti kutu na boumbu koleka. Ok? Parce que la délivrance, on va expliquer maintenant, Po bokangola mitoko talisa siko. ce n'est pas chasser les démons. Eza te kobenga na bademo na. Ce que nous appelons délivrance, Oto benga na bokangola. la Bible appelle ça chasser les démons. Po na Biblia eza kobenga na ndenge. Chasser les esprits impurs. Kobenga na milimo Ce n'est biso. que le chasser. Ga kobenga na bango. C'est une infime partie du monde du combat spirituel. Ezeteni ya moke. C'est tellement élémentaire, c'est tellement banal, c'est tellement pas banal dans le sens de minimiser la chose. Eza te toloba na sens na ndenge to kitsango eza moke. Non, c'est glorieux en fait. C'est glorieux que nous puissions chasser les démons. Parce que Jésus, quand il a reçu le rapport des 70, il dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Jésus tressaillit de joie dans son esprit. Il était content. Waouh, les enfants ont compris ça. Donc c'est glorieux. Mais quand je dis ça ne veut rien dire, je dis ça par rapport à ce que nous appelons délivrance. Ça ne veut rien dire par rapport à ce que nous appelons la délivrance. Parce que Dieu a toujours voulu, depuis longtemps, que les humains puissent avoir les tissus sur les forces des ténèbres. Et Jésus est venu accomplir cela. Et le jour qu'ils ont fait ça, Jésus était content. Il a dit, tu as caché ces choses à David. Tu as caché ces choses à Abraham. Et voilà, Élie n'a pas connu cela. Moïse n'a pas connu cela. Mais les enfants aujourd'hui, parce qu'ils sont nés de nouveau, ils peuvent faire ça maintenant. Ils peuvent dire à un esprit, si Élie savait cela, il allait seulement pointer le doigt chez Jézabel. Et puis l'esprit allait sortir. Mais Élie ne connaissait pas ça. Nous connaissons ça. Alléluia. Et nous allons chasser les démons. Aussi longtemps qu'ils seront quelque part, on va les chasser. Dis Amen. D'ailleurs, tant que Zoloba meno azana mbetu no akima. Tango Zoloba meno azozolo nzela akima. Tango Zoloba amen oya batama quelque part azokima. Le ba amen makasi akima. Le ba amen makasi alongwa. Le ba longwa na zela na ngai. Longwa na zela na ngai. Longwa na ndako na ngai. Longwa na ndako na ngai. Oh non, Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est quoi délivrance? Commençons par chasser les démons. Chasser le mauvais esprit, chasser un esprit de ténèbres, disons comme ça. Chasser un esprit de ténèbres. En dehors. Le chasser hors de ta zone. Ça peut être ton corps. Ça peut être ton foyer. Ça peut être ton chemin. Le chasser. Le chasser. Alléluia. Le chasser. Dieu n'avait jamais prévu que les esprits habitent l'homme.
Il n'avait jamais prévu cela. Mais c'est le diable dans sa rébellion qui était le premier à franchir cette barrière. Il a même franchi avant Dieu. Dieu n'était jamais entré dans l'homme. Non, c'est le diable le premier à entrer dans l'homme. Il a habité les humains. Depuis que Dieu a créé Adam, il n'est jamais entré en lui. C'est que Dieu a placé dans la poussière qu'il a fabriquée. Ce n'est pas lui Dieu. C'est son souffle. C'est son énergie. C'est sa force vitale. Il a... Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est une énergie. Et cette énergie est tellement forte qu'elle donne la vie, qu'elle fait vivre notre corps. La couleur de ta peau, le mouvement de ton bras, les yeux, ta tête qui fonctionne, le cerveau, les cheveux qui poussent, tout ce que tu fais, c'est cette énergie-là qui était entrée. En hébreu, on appelle ça Neshama. Neshama, donc c'est cette force vitale qui était entrée dans l'homme. C'est une partie de Dieu. Mais maintenant, quand l'homme a péché, l'homme s'est livré au diable. Et le diable a commencé à habiter l'homme. Alors, quand je dis le diable, je généralise, d'accord? Je généralise le monde des ténèbres. C'est le premier à franchir la barrière du corps. Et il est entré, il est habité en l'homme. Alléluia. C'est une possibilité que les humains soient habités par les esprits. Mais Dieu n'avait pas prévu qu'un autre esprit sauf lui. Ou peut-être originellement Dieu n'avait pas prévu que cela vienne. L'eût été la chute d'Adam. Dieu n'avait pas prévu habiter dans l'homme. Il avait seulement prévu habiter parmi les hommes, être avec eux. Mais comme le besoin du péché et le besoin du combat spirituel dans lequel nous sommes, ça a demandé que Dieu aussi vienne habiter dans l'homme. Alléluia. Alors, je disais le monde des ténèbres, je parle en général. Quand je dis les diables, je vois les esprits qui sont déchus et aussi leur progéniture. Les progénitures des esprits déchus, c'est ce qu'on appelle les géants. Les géants là qui sont morts, mais leurs esprits continuent à déambuler. Ce sont ces esprits là qui sont des démons. Ils aiment le corps parce qu'ils avaient des corps autrefois. Mais comme les corps ont péri dans le déluge, ils ne sont pas à l'aise. Et ils doivent habiter un corps. Ils cherchent des corps. On va revenir là-dessus plus tard. Alors donc, je disais donc, ils n'étaient pas prévus habiter dans le corps. Mais Dieu, à cause du péché de l'homme et à cause du combat spirituel, le besoin que Dieu vienne habiter dans l'homme était venu. Et c'est Jésus qui a ouvert la voie. Il a déchiré, il a ouvert la voie lorsque le voile s'est déchiré. Quand le voile du temple s'est déchiré, et l'homme, Dieu maintenant pouvait habiter avec lui. Venir, pas seulement être parmi les hommes, mais aussi être dans l'homme. Et c'est arrivé pour la première fois dans les actes, dans la chambre haute, dans les actes des apôtres. D'accord? Lorsque vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit. Et puis ça arrive plutôt, c'est quand le Saint-Esprit est venu. Mais quand tu nais de nouveau, Dieu entre en toi et il habite en toi et il vit en toi. Alléluia. Ainsi Jean dit, celui qui est en vous, celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je dis ça pourquoi? Pour que tu saches qu'en toi, Satan n'a pas de place. En toi, aucun démon n'a pas de place. Loba awate na nzoto nangate, na motema nangate, na nzoto oyote. Ozane sika moko awate, na kombo na Yesu. Quelqu'un doit crier très fort, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors donc, il est chassé. Non, les chasser, c'est la délivrance. Délivrance veut dire les chasser. Deutéronome 33. Deutéronome 33, verset 55. Deutéronome 33, verset 55.
La première signification de délivrance, c'est les chasser. Mais si vous ne chassez pas, si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Alléluia. Ils ont aussi Josué chapitre 23. Josué 23. Il dit, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet de vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri du dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Alléluia. Ce qu'il est en train de dire, c'est que il faut les chasser. Ça fait partie de la délivrance. C'est une des significations de la délivrance. Si tu ne les chasses pas, ils vont te détruire. Ils vont se retourner contre toi. Partout tu sais qu'ils sont, partout tu constates qu'ils sont là, tu as le devoir de les chasser. Alléluia. Donc ça c'est un. Délivrance veut dire chasser les mauvais esprits. Amen. Mais comme j'ai dit, c'est la partie la plus faible. Deux, délivrance veut dire sortir de la zone de l'ennemi, de la zone du diable. Nous avons dit qu'ils sont territoriaux. Sortir de leur zone, c'est sa délivrance. Sortir de leur zone, sortir de là où ils opèrent, ne pas être là où ils agissent. Alléluia. On va expliquer comment, d'accord? Mais déjà délivrance veut dire sortir. Les enfants d'Israël ont été délivrés quand ils sont sortis de l'Égypte. C'est une délivrance. Ils sont sortis de l'Égypte. D'accord? Sortir des zones de ténèbres. Être en dehors de leur milieu, c'est une délivrance. Il dit à Abraham, sors de la maison de ton père. C'est une délivrance. Sors de la maison de ton père. Arrête de te soumettre aux choses qui règnent dans la maison de ton père. Les choses qui règnent dans la maison de ton père, ils sont contre moi. Sors de ces choses-là. C'est une délivrance. Genèse 12, versets 1 à 3. Alléluia. Dans la maison du père d'Abraham, il y avait ces problèmes. Les gens n'arrivaient jamais à bout de leur projet. Alléluia. Il mourait en chemin. Il mourait avant la chose. Il mourait en chemin. Il s'arrêtait en chemin. Alors il dit à Abraham, si tu restes là, tu vas finir comme eux. Sors de la maison de ton père. Alors ce que Dieu a fait à Abraham là, c'est une délivrance. Alléluia. L'explication ne veut pas dire aujourd'hui il va dire à papa bye bye, d'accord? Ça ne veut pas dire il va sortir, non. Sortir ici c'est spirituel, d'accord? Et on va faire voir ça bien sûr. Donc sortir de la maison. Il y en a qui sont toujours, je dirais, dévotionnellement obéissants aux traditions, au style de vie de la famille. Ils obéissent à ça comme Dieu, comme si c'est Dieu. Ils peuvent mettre Dieu de côté et obéir à ça. Ils sont encore sous la maison de leur père. Un jour quelqu'un a voulu suivre Jésus. Et il dit, Seigneur, je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord aller m'occuper de mon père. Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. Alléluia. Ça ne veut pas dire ne respecte plus tes parents, non. On va revenir là-dessus. Je suis seulement en train d'expliquer délivrance. Ça veut dire, ne te soumets pas à leurs choses du moment que ça contredit ce que Dieu dit. C'est tout.
kogumbama te komisokisa te na makambo na bango wana oyo etelemelaka oyo nzambe alobi. Ne continue pas à te soumettre. kokoba te kotosa. Il y en a qui se soumettent parce qu'il y a des lois qu'ils connaissent. basoba komisokisa po eza Il y en a qui se soumettent parce qu'il y a des passions, des aspirations dans leur cœur. basoba komisokisa po posa moko ezopela. Ces aspirations-là ressemblent à ce qu'il y a dans la maison de leur père. oyo ezopela na motema ekokoka na oyo eza na ndako. Et c'est ce qu'ils suivent. yango nde bakola. C'est à ça qu'ils obéissent. yango nde bakotosa. Alléluia. Sors de la maison de ton père. bima na ndako ya tatanu. Alléluia. Donc délivrance veut dire sortir bokangola meli koloba ko. de la zone où l'ennemi règne. netando monguna kolonga. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 6, mokanda mibale bakolinti mokapo na verset motoba. 17. balongwa jomi na sa. 2 Corinthiens 6, verset 17. mibale bakolinti motoba jomi Il na dit sortez du milieu d'eux, mon peuple. bobima okati na Sortez du milieu d'eux. Sortez. Sors. Ne reste pas là. On peut prophétiser sur toi. On peut t'imposer les mains. Mais si tu continues à te soumettre, et c'est à quoi tu te soumets, ne ressemble pas à ce que Dieu veut. C'est que tu es toujours captif. On peut chasser les démons et les démons ne se manifestent plus. Il ne parle plus, tu ne tombes pas. Mais tu continues à pratiquer. Il dit sortez du milieu d'eux. Alléluia. Amen. Tu continues à obéir à ces pulsions charnelles comme c'était sur ton père ou chez ta mère. Parce que chez nous c'est comme ça. Chez nous c'est comme ça. C'est comme ça qu'était mon père. C'est comme ça que faisait ma mère. C'est que tu es encore là-dedans. Même si les démons ne se manifestent plus, c'est que tu es toujours captif. Amen. Amen. Que quelqu'un est toujours là? Alléluia. Dis avec moi, je dois sortir. Je dois sortir. Dis-le fort, je dois sortir. Je dois sortir. Pour certains encore, je ne sais pas si je peux le dire, il me reste, je finis ici. Pour certains, je dois quand même le dire, d'accord, c'est dangereux, mais je dois le dire. Pour certains, ils doivent sortir physiquement. Allô? Yes. Allô? Yes. Pas pour tout le monde peut-être. Pour certains, si ça continue, c'est parce qu'il y a toujours cette sorte de loi de famille, cette sorte de solidarité familiale. Alléluia. Amen. Ça limite tes possibilités. Ça limite même ta façon de voir. Dieu cherche désespérément à savoir comment t'atteindre. Mais l'esprit territorial ou générationnel, comme il a empêché à Daniel de recevoir sa réponse, il empêche que ta réponse vienne. Parce que physiquement, il y en a qui ne devaient plus être là-bas. Allô? Yes. Ok, pasteur, on a pandi makita, d'accord? Amen. Alléluia. Mais c'est important. Sors de la maison de ton père. Alléluia. Il y a un grand avenir devant toi. Et de là où tu dois sortir, ne cherche pas ce qu'on te comprenne. Oh, ils vont parler, ils parleront toujours. Alléluia. Ils vont parler. Sors de la maison de ton père et va là où je te montrerai. Alléluia. Quelqu'un m'a appelé dernièrement. Il avait un problème avec ces choses. Alors elle était où dans ce pays? Quelqu'un en Afrique du Sud leur a donné mon numéro, je crois. Quelqu'un en Afrique du Sud lui a donné mon numéro. Alors il a dit ceci, qu'elle était en train d'expérimenter, je crois, un esprit de mort. C'est un esprit de mort. Alors on m'a dit de donner ce numéro pour que vous priez pour moi. Alors, il s'attendait à ce que j'ai prié. J'ai dit non. Je ne vais pas prier. Je vais te poser 2-3 questions. Je vais te montrer pourquoi ça opère. Et quand je lui ai montré pourquoi ça opère, parce qu'il n'opère nulle part sans qu'il y ait raison. S'il n'y a pas de droit, je ne vois que les morts. Je ne vois que les morts. Oui, si tu les vois, c'est parce que
il y a une raison. C'est un esprit de mort. Il est là parce qu'il y a une raison. Alors je lui ai expliqué cela. Alors je lui pose la question. Ok, quand j'explique, tu as compris, n'est-ce pas? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, je comprends maintenant. Parce que c'est que le voyez, c'était son frère. Son frère qui était mort déjà, je crois, 3 ans. Mais il commence à le voir. Alors je lui pose la question. Tu comprends maintenant? Il dit, ah, maintenant je comprends. Il dit, ces jours-ci, si tu vas dans mon WhatsApp, profil, c'est sa photo. Tu vas Facebook. Profil, c'est sa photo. Partout, il met la photo de la vie. C'est la famille. Il me manque. Non, pas il me manque. Tu me manques. Je ne t'oublierai jamais. L'amour qu'on a pour toi, l'amour ne va pas arrêter. Alléluia. Amen. C'est ça justement. Tu es encore sous la maison de ton père. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Tu dois sortir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Acclame le Seigneur. On va continuer plus tard. Alléluia. Amen. Lève ses mains là, lève ses mains comme ça. Lève ses mains, dis Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare toute aspiration, baposa nyonso, makanisi nyonso, comportement nyonso, sentiment nyonso, oyo kanga ngai, nanda kwa papa, nanda kwa baboti. Oye télémélio, ma sentiment est télémélio, ma canissio est contraire, contraire à Jésus, contraire à la parole de Dieu. Na kompo na Yesu, nazo yambangolo, pona kopima lelo, nazo yambangolo, pona pima lelo. C'était pas facile pour Abraham, mais il est sorti. Ta grâce t'a localisé, ta grâce t'a localisé. Que ta grâce me localise. Je dois sortir au nom de Jésus-Christ. Namakaniso e batama batama. Oyo mona nakaliso suke. Oyo nasala kasake na yeba. Oyo na loba kasaku tuna se rendre compte. Lelo nazo bima. Na yambi ngoluna bima. Na kaboli yango na motema nangae. Na kaboli nango na motema nangae. Motema na melongwa na kopo na Yesu nalinga yokoleka bango nasunga bango paske nalingi yo nasunga bango paske nalanda yo nazoyamba ngolu yakobima lelo c'est ton debout là où tu es dit Père je reçois la grâce de sortir au nom de Jésus. Ma loi n'a pas principe naïe. Ma loi n'a pas principe naïe. Ma loi n'a pas principe à famille. Oh ils ont comme ma comportement. Oh ils ont dirigé ma maloba. Oh ils ont dirigé ma décision. Nazo bimalelo. Nayami ngoluna bimalelo. Nako samboate. Nako samboate. Nako lala libanda te. Nako échoué. Au nom de Jésus. Beta maboko loba. Ah da da da. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Et c'est pratique de je sors de la fornication, je sors de la pornographie, je sors de la masturbation, je sors de la je sors de la sorcellerie de ma famille maternelle, je sors de la sorcellerie de ma famille je sors je sors du mensonge, je sors de la colère, je sors et la capate c'était ratanalina masha et la cabarataya je sors
de la méchanceté de mes parents. Rien ne va me retenir. Rien ne va me retenir. Je sors de la méchanceté de ma famille maternelle. Kalarika Je Pashata. sors de la haine. Rien ne va me retenir. Yashekela Rabaha. Nalanda Barekata. Au nom de Jésus. Je sors de la colère exagérée de mes parents. Je sors de l'ivrognerie de ma famille. Je sors de la prostitution de mes tantes. Je sors des lois établies. Je sors des pratiques ancestrales de mes pères et de mes mères. Je sors de toutes les lois établies. Je sors de ces systèmes qui me retiennent captif. Je sors. Narena Shahatabaha. Ratayaka Barata. Shalare Bahata. Ramakola Sapakoko. Elena Sapayake. Elarina Bashayakale. Esetalara Bahata. Rana Kamara Toke Sete. Je sors. Et l'on connaît ça là. Comme on a soukate. Je sors. Et l'on connaît ça là. Va procher à Batou. Et quand il s'en matin. Je sors. Et l'on connaît ça là. Atomani Malamu. Thank you, Jesus. Yahada. Je sors de leur emprise. Je sors de cette emprise. Je sors de ce territoire. Je sors de ce territoire. Je sors de cette génération. Au nom de Jésus. Je sors de ce territoire. Je sors de l'envoûtement de ma famille paternelle. Je sors de la honte de ma famille maternelle. Je sors des limites de mes parents. Na ma limite de ma parole avant. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, cette histoire, cette partie de délivrance, cette compréhension de délivrance, comme on vient d'expliquer dans ce deuxième point, je vais te dire la vérité. À partir d'ici, ça ne s'achève pas seulement parce que tu as prié. Alléluia. Il y a des décisions que tu dois prendre. Allô? Yes. Je te dis, il y a des décisions que tu dois prendre, sortir. Sortir mentalement, sortir émotionnellement, physiquement. Je ne sais pas si je peux dire. Il y en a ici. Hein? Ils ne doivent plus demander l'argent à leur père. C'est toi qui dois amener l'argent à papa. Comment si qu'on est tapé, papa, est-ce que quelqu'un me comprend ici? Tu ne dois plus dépendre de la maison de ton père. Transport culte, Alléluia. Amen. Sors de la maison de ton père. Yes. Alléluia. Amen. Ce sont des décisions. Il y en a qui doivent décider immédiatement. Amen. Sinon, les démons ne se manifesteront pas, mais il est captif. Il va pas comme... Il n'y en aura pas. Amen. Il va même chasser les démons chez les autres. Sors. Et les démons pas. Mais lui-même, il rentre où? Dans la maison de sa captivité. Et il reste là. Alléluia.
Il y en a qui doivent se décider immédiatement Et ouvrir un processus de sortie. maintenant. Alléluia. Amen. Parce que Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as compris ces choses, hein? Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Sors ton offrande rapidement. On va continuer le mardi prochain. Quelqu'un dit, pasteur, Salamora m'a dit, pasteur, fais ça, fais live. Fais un live avec cette série. Fais un live avec cette série. On va voir ça, on va voir. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout avec ton offrande. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Nous élevons cette offrande ce soir comme une offrande de délivrance. Toute captivité financière, toute captivité professionnelle, économique, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Nous appartenons au royaume de Dieu. C'est dans ce territoire que nous puisons nos ressources. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donnons avec joie. Juste un temps de répit et leur équipe est remplie. Le plan y a brûlé. Baïnaba stratégie à Sikaye. Baïepena Bingame à Sikaye. Babonisi ba plan na bango balengeli makambo nango kasinga na tatuli yawe oza ole nanga Tiens-toi debout. nakobangelo yawe oza nangambo nanga. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Dimanche, toujours en haut, jamais en bas. Toujours les colonnes à CT. Nous allons monter dans l'ascension dimanche. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, nous avons annoncé demain une série. Voilà, c'est une rubrique en fait qui contient des séries que nous commençons demain. Boost matinal, d'accord? Nous serons en train de nous équiper. Ce sera des sessions d'enseignement, d'équipement, de motivation, de développement personnel. Alléluia. Nous recevons des intelligences spirituelles pour réussir dans la journée. Alléluia. J'aimerais que tu suives ça et que tu partages ça aussi. Nous enseignerons quelquefois des choses mystérieuses. Ça fait partie de notre développement personnel dans ce royaume. Amen. Dieu te bénisse. Va en paix. Sois béni, va en paix. Tes réponses te cherchent. Elles vont te trouver. Tes réponses te cherchent. Tu vas les trouver. Au nom de Jésus-Christ, va ramasser tes réponses. Va et reviens avec ton témoignage. Va et reviens avec tes témoignages. Au nom de Jésus-Christ. C'est quand est couvert dans le sang de Jésus. Et notre nation, la RDC, nous la couvrons dans le sang de Jésus. Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que Dieu te bénisse. Zamba Pambolo, thank you.